Salutations à tous, je suis Crillon du service magnétique. Nous vous répétons qu'il n'y a pas de mystère ici. Nous savons qui regarde, qui écoute maintenant, plus tard, peu importe quand cela se passe. Nous connaissons celles et ceux qui écoutent seulement, nous connaissons ceux qui regardent. Et c'est parce qu'il y a une magnifique conscience multidimensionnelle de Dieu. Vous savez cela. Comment pouvez-vous avoir une énergie qui peut entendre 10 millions de prières simultanément et connaître chacune d'entre elles? C'est cette multidimensionnalité de la source créatrice. Vous en faites partie et nous l'avons dit. C'est donc un message pour vous. Parfois, nous faisons une série de messages. Nous le faisons aussi ce mois-ci. 4 d'entre eux. Et cette fois, les messages seront les catalyseurs de la guérison. Pas tous, mais 4. 4 catalyseurs majeurs pour la guérison. Cette canalisation et les 3 autres sur ce sujet le seront et elles seront gratuites. Celle que vous écoutez maintenant est gratuite car nous la donnons à tout le monde lors du cercle du 12, du premier mercredi du mois. Les 3 autres plus tard seront gratuites dans une version audio que vous pourrez tous entendre. Parlons de ce que c'est et où je vais avec ça. Ce premier point n'est peut-être pas évident pour vous. Un catalyseur de guérison est le pouvoir de vos mots. Le premier catalyseur de la guérison est le pouvoir de vos mots. Commençons par le début. Votre corps fonctionne grâce à la chimie. Vous pourriez dire, eh bien, il fait plus que cela. Cela concerne l'électricité, un système nerveux, des signaux envoyés pour faire certaines choses, etc. Et il y en a. Mais si vous regardez comment le corps fonctionne en général, c'est surtout grâce à la chimie. Et ce qui est intéressant dans cette chimie, c'est qu'il y en a beaucoup plus que vous ne pourriez le croire. Les médecins passent de très nombreuses années à étudier le corps humain, et une partie de cela est l'étude de la chimie. Je veux que vous leur demandiez quelque chose qu'ils reçoivent sous forme de connaissances, quasiment dans leur première année d'études. L'une des questions pourrait se trouver dans un test. Combien de réactions chimiques faut-il pour faire bouger votre bras après que votre cerveau vous ait dit qu'un signal électrique le fait bouger? Et la réponse est, bien sûr, que ce que vous ne pourrez pas savoir ou même mémoriser, et cela se produit presque instantanément. Ce n'est pas par l'électricité, c'est par la chimie. Un produit chimique fait quelque chose, un autre produit chimique réagit, il fait quelque chose, un autre produit chimique réagit encore, il fait quelque chose. C'est juste pour bouger votre bras. Combien de produits chimiques faut-il et quelles sont les réactions dans une digestion complète, par exemple? Pensez-y, pensez-y. À partir du moment où elle entre dans votre corps, où elle en ressort sous une forme différente, que pensez-vous qu'il y a là? Et vous diriez, eh bien, il y a beaucoup de choses en jeu et je ne sais pas grand-chose finalement à ce sujet. En fait, vous n'en savez rien. Vous n'êtes pas conçu pour cela parce que ces choses se produisent apparemment sans aucune réflexion. Si vous analysez cette réaction chimique, la façon dont votre corps fonctionne, avec tous ses organes, avec tout ce qu'il faut ou ce qu'il fait, du jour de votre naissance jusqu'à votre dernier souffle, les processus sont les mêmes. Et il les traverse, il les traverse et il les traverse. Et c'est pour cette raison que votre perception de votre corps est souvent celle-ci. L'individu grandit, il apprend un peu sur son corps, il réalise qu'il n'a pas vraiment rien à voir avec lui, il fonctionne ou il ne fonctionne pas, tout simplement, et vous êtes si nombreux à regarder votre corps et à dire « j'espère que ça va tenir le coup ». C'est presque comme si la seule chose qu'un humain avait, c'était sa tête. Et tout ce qui est attaché à la tête est autre chose et que vous espérez que cela fonctionne. C'est la chimie avec laquelle vous grandissez. Et puis quelque chose a commencé à se produire. On a reconnu, il y a quelques années, des années en fait, que la chimie dont je parle peut en fait être affectée de manière positive par la façon dont vous pensez.
Et c'est lorsque vous avez commencé à écouter les phrases que vous pouvez penser que vous êtes en bonne santé. Et c'est parce que les psychologues et tous ceux qui ont étudié l'esprit ont dit, vous savez, nous avons découvert que le stress est un poison. Et la raison pour laquelle c'est un poison, c'est qu'il change la chimie. Et la chimie est alors déséquilibrée et les choses dont vous dépendez, la digestion, la reproduction ou tout ce qui semble être automatique, semble être affecté par votre façon de penser. Alors, la peur, le stress, toutes ces choses semblent vous faire vieillir davantage aussi. Et ils ont commencé à faire des études sur ces métiers qui sont extrêmement stressants et ils ont vu que la durée de vie était plus courte. Et puis, ils ont compris. La chimie de votre corps ne fonctionne pas par elle-même. Oh, le corps le fera, mais vous pouvez l'influencer. Puis, la deuxième phase est arrivée quand ils ont découvert que la conscience est de l'énergie et ils ont commencé à comprendre dans certains milieux que vous pouviez en faire partie, en faire parler à votre corps, parler à la chimie et dire que vous êtes le patron de votre corps. Et les expériences l'ont montré et vous pouvez parler à ceux qui l'ont étudié et à ceux qui travaillent avec, qui parlent de la chimie des synapses de votre cerveau et ils peuvent la mesurer et la voir avec les instruments d'aujourd'hui, de la façon dont vous pourriez alors créer la paix pour vous-même ou la cohérence pour vous-même et le corps entier se détend et la chimie commence à changer. Ils ont alors réalisé que vous pouvez vivre plus longtemps si vous vous parlez à vous-même. C'est une prémisse que beaucoup ne comprennent pas. Ils regardent toujours leur corps de haut et ils espèrent simplement que cela fonctionnera. J'ai une parabole pour vous. Wow est un marin. C'est une parabole. N'oubliez pas que les paraboles ne sont pas la réalité. Elles signifient autre chose. Wow est un marin et il a toujours été dans un bateau. Aussi loin qu'il s'en souvienne, il est sous le pont. Wow fait de son mieux avec le reste de l'équipage pour s'occuper de cette partie du bateau dont il peut s'occuper. Il nourrit ce qui est sa structure cellulaire, il trouve de la nourriture, il cuisine, il fait tout ce qu'il faut, il s'occupe de la maison, de sa vie et de tout ce qui se trouve sous le pont, c'est son travail. Et il le fait depuis des années. Et il peut sentir le bateau sous lui se balancer et parfois il grince et gémit, et parfois il ne le fait pas, mais c'est son travail. C'est un bon marin et il est en mer depuis longtemps. C'est une parabole. Un jour, il se rend compte que le bateau est différent. Il se passe quelque chose. Or, ce n'est pas tout à fait une tempête, mais il se passe quelque chose. Et il se dit que le capitaine va s'occuper de ça. Bien, comme il l'a fait toujours. Le bateau semble toujours aller bien. Le capitaine est là pour s'en occuper. Puis, le bateau commence à parler à Wow. Cela l'a fait sursauter. Bien sûr que cela l'a fait sursauter, mais il comprend vraiment que le bateau lui parle et qu'il lui dit « Wow, monte sur le pont. » Et il dit « Mais je ne suis jamais allé, bateau. Et je ne t'ai jamais entendu me parler, bateau. » Et le bateau dit « Nous sommes en difficulté maintenant. En difficulté. Il est temps pour toi de monter sur le pont. » Et Wow a décidé de penser qu'il était fou. Et a dit, non, je vais faire tout ce que j'ai toujours fait, comme je l'ai toujours fait, c'est ce que je sais, c'est ce que ça va être, et je suis donc en train d'imaginer que le bateau me parle. Bateau, dégage, je ne veux pas savoir, je ne veux pas entendre des voix, je veux juste m'occuper de mes affaires. Mais il y a une partie de Wow qui dit, c'est logique. Peut-être que je devrais aller sur le pont. Peut-être que je devrais le faire pour la première fois. Même l'échelle menant au pont n'était pas vraiment disponible pour Wow. Mais elle l'est maintenant, car il a pris la décision de monter sur le pont.
L'échelle apparaît. La trappe est là. Il est réticent avec ça parce qu'il ne sait pas à quoi s'attendre. Il va toujours rencontrer, il va rencontrer le capitaine. Il monte sur l'échelle. Il soulève la trappe. Et il voit, pour la première fois, au large, il voit la roue du navire qui est là, celle qui dirige le bateau, et il se rend compte qu'elle est complètement et totalement sans équipage. Il regarde autour de lui pour voir où se trouve le capitaine. Mais il n'y a pas de capitaine. Il regarde autour de lui pour voir si l'équipage est à la barre. Et il n'y a pas d'équipage. Il n'y en a pas. Mais c'est un voilier, mes chers. Et il regarde à nouveau la barre du navire et il n'y a personne. Puis il se retourne pour regarder et il voit que le bateau se dirige vers les rochers. Et c'était à cause de ça. C'est pour cela que le bateau lui a parlé. Il a couru vers la roue pour la première fois. Il l'a tourné et le bateau a tourné. Il a tourné immédiatement. Dès qu'il a touché la roue, c'est presque comme si le navire se sentait soulagé et qu'il disait « Ah, enfin quelqu'un à la barre !» Et il a demandé au bateau « Voulez-vous dire que pendant tout ce temps, il n'y avait personne à la barre ?» Et le bateau a répondu « C'est exact. Nous sommes en pleine mer. Nous tournons en rond depuis des années. Oh, nous allons bien, mais tout à coup, nous ne sommes plus en sécurité parce que nous nous dirigeons vers les rochers. Et tu as pris le contrôle, wow! Tu nous as mis en sécurité. Et tu n'iras plus jamais sous les ponts, wow! Parce que maintenant, tu sais quelque chose que tu n'as jamais su et que tu ne peux plus ignorer. Tu es responsable de ce navire et tu vas le diriger pour sécuriser le passage. Comprenez-vous la parabole? Le bateau est votre corps. C'est la chimie et il vous a toujours demandé de prendre les choses en main. Et si vous ne le faites pas, et s'il n'y a pas eu de communication, ce bateau ira partout où il ira, par défaut. Mais si votre conscience lui parle, il parle à ses cellules et est à la barre de ce vaisseau, mes chers, vous avez une vie beaucoup plus longue. La maladie ne s'y attachera pas simplement parce que le vaisseau va au hasard à différents endroits et fait différentes choses. Et cela a été prouvé, même par votre science. Prenez cela en compte. Vos paroles sont si importantes parce que maintenant le bateau vous entend et votre conscience dit « Nous sommes en charge. Fais ceci, va là. Fais-le chaque jour, car tu es bien le capitaine de ce vaisseau. » Avez-vous reçu le message? Si vous faites cela, la guérison suivra automatiquement parce que maintenant, vous êtes en charge de tout. Pensez-y, c'est réel et c'est ainsi.